Bonsoir. Je reviens encore. La solution pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est le Christ. Je vais te expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas quel nom qu'ils ont donné, corona ou quoi, virus quoi. Mais ce qui me concerne, c'est les faits. De façon que ça tue, en grande quantité. C'est une peste. Dieu utilise le mot peste dans la Bible pour décrire une maladie très très grave qui tue les gens en grande quantité, qui peut effacer tout un pays. Regarde, écoute. On va lire à partir de Deutéronome 28. Deutéronome 28, à partir de verset 15. Pour vous faire comprendre ce qui se passe. C'est une peste, une malédiction. Moïse dit, mais supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Alors, voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Verset 20. Le Seigneur fera peser sur vous la malédiction. La malédiction, verset 21. Il vous enverra une épidémie de peste. Et elle finira par vous faire disparaître du pays. La peste finira par vous faire disparaître. Faisons attention. La parole de Dieu ne blague pas. Peste, la peste peut faire disparaître tout un pays, même le monde entier. Donc ce qui se passe, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce qu'il y a trop de péchés. Regarde. Cette affaire tue des grandes 5 000 personnes, 4 000 personnes, 3 000. On a enregistré dans les pays. C'est comme ça. Les gens meurent en grand nombre, en grande quantité. C'est une malédiction, une peste. Et la peste, selon l'Internet, Wikipédia, c'est une maladie de la respiration qui est contagieuse. Virus là que nous parlons, pourquoi tout le monde ferme les narines? Pourquoi tout le monde essaye d'appliquer les désinfectants, etc.? Pourquoi on dit de laver les mains? Parce que c'est contagieux. C'est une maladie qui affecte la respiration. Une peste. Et ça tue en grande quantité. La cause? Péché. Péché. Est-ce qu'on va compter combien de gens le terrorisme a tué? Terrorisme dans le monde. Est-ce qu'on va compter combien de corruption qui provoque la pauvreté, famine? Est-ce qu'on va compter les méchancetés des dirigeants du pays, des nations? Les escroqueries, les exploitations. Et est-ce qu'on va compter les sacrifices que les gens kidnappent les autres? Ils kidnappent les autres pour faire des sacrifices.
pour l'argent ou pour l'intérêt politique. Est-ce qu'on va compter? Et la malédiction est venue. Une peste, épidémie qui tue sans pitié. Mais je ne suis pas venu parler de la peste, parce qu'il y a une solution. La solution, c'est en Christ Jésus. C'est de ça que je suis venu parler. Galates 3. Galates 3, 13. Écoute maintenant. Galates 3, 13. Galates. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. Malédiction là, que Dieu a permis de frapper, qu'on a vu dans Deutéronome. Il dit, mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. Vous voyez? Donc, il dit, cela s'est passé ainsi pour que on reçoive la bénédiction d'Abraham. Tu vois? Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis. Donc, s'il n'y a pas du Christ dans ta vie, malédiction là, il n'y a pas de moyen. S'il n'y a pas du Christ, c'est pour cela que chacune, c'est le Christ qui est la solution. Beaucoup sont déjà morts. Beaucoup sont déjà morts. Donc, cherche le Christ. Les familles, les pays, les nations, on doit chercher. C'est parce que c'est en Christ Jésus qu'on a brisé la force de la malédiction. Quand malédiction vient, ce n'est pas affaire de enfant qui ne connaît rien. Le fait qu'il est dans la société, ça va le frapper. Sauf si la société ou bien la famille ou bien les parents sont en crise. Donc, leur foi couvrira les enfants. Tu vois? Donc, malédiction frappe tout le monde. Sauf si tu es en crise. Le Christ devient le mur de défense. Quand quelqu'un croit, c'est pour cela que j'invite tout le monde, commence par te baigner. Commence par te baigner dans le sang de Jésus-Christ. Commence par participer au sacrifice du Christ. Médite le sacrifice du Christ. Spirituellement, entre dans ce sacrifice. Entre. Écoute, il faut invoquer la passion du Christ, le vendredi saint. Passion de la croix, souffrance du calvaire. Il faut invoquer ça. Invoque le sang de Jésus-Christ. Préfiguré depuis même Exode 12, quand il dit de mettre le sang de l'agneau dans les montagnes de la porte de Lion Maison. Comme ça, quand on voit le sang, le fléau ne va pas les frapper. Les destructeurs ne vont pas les toucher. Donc, entre en Christ, médite le Christ, médite sa passion sur la croix, sa mort sur la croix. C'est ça ta solution. Il faut te baigner psychologiquement, spirituellement, consciemment dans le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ partout où tu vas. Sang de Jésus sur moi, sang de Jésus sur moi, sang de Jésus sur moi, sang de Jésus sur ma famille, sang de Jésus sur le pays, sang de Jésus sur mon pays, sang de Jésus sur... C'est ça. Dans le cœur et avec la bouche. Parce que c'est le Christ qui nous libère de la malédiction. Donc s'il n'y a pas de Christ, son sang, son sacrifice, qui a porté sur lui cette malédiction, rien ne va porter ça pour nous. Il faut te défendre. Il faut te défendre. Le Christ est la solution pour la malédiction, pour cette peste qui nous frappe.
Dieu te bénisse.